Cette semaine, Marc-Emmanuel se rend à la Bouilladisse, près de Marseille, dans les Bouches-du-Rhône. Il porte secours à Christelle, Frédéric et leur fils Timéo. Une famille en plein désespoir depuis que Frédéric a été victime d'un terrible accident. Un véritable coup d'arrêt pour ce père de famille qui rêvait d'offrir aux siens la maison de leurs rêves. Cette semaine, toute la Provence unira ses forces autour de Marc-Emmanuel. Des cow-boys, des Indiens, et même l'enfant du pays, Baptiste Giabiconi, viendra prêter main forte. Hop là! De galère en galère, Arrête tout, c'est bloqué complètement là! les Marseillais remueront ciel et terre pour offrir à la famille la maison de ses rêves. En 2012, Christelle et Frédéric achètent un terrain dans le petit village de la Bouilladisse afin de faire construire leur maison. Une fois le gros œuvre bâti par des maçons, Frédéric, policier de profession, doit prendre le relais. Mais alors qu'il attaque les travaux de sa maison, il se rompt le tendon du biceps et ne retrouvera jamais l'usage normal de son bras. C'est la fin. C'est la fin pour la maison, c'est la fin pour tout. Pour mon travail, pour mon fils, les loisirs, mais surtout pour qu'on puisse avoir cette maison et la terminer, quoi. Sans son bras droit, Frédéric ne peut plus rien faire. Une situation insupportable pour Christelle. La jeune femme a rêvé de cette maison jour et nuit pendant des années. Elle a dessiné elle-même tous les plans de la maison. Aujourd'hui, elle est effondrée. À cause de l'accident de Frédéric, tous nos projets de vie, ça s'écroule. Avec le remboursement du crédit et le paiement du loyer de leur location, le couple a la tête sous l'eau et craint de ne jamais pouvoir se relever. Le problème, c'est qu'on n'a pas d'avenir. Il n'y a pas d'avenir. On n'a pas de solution. Il n'y a pas de solution. Marc-Emmanuel ne pouvait pas rester insensible à cet appel au secours. Il tient à apporter à la famille une lueur d'espoir. Tu veux envie? Tu veux envie? Bon. Magicien. Qu'est-ce que tu fais là? C'est pas possible. C'est énorme. Je ne crois pas. Tu mets envie, viens voir qui c'est. Regarde. T'es pas surpris? Oh, tu vas. Yes! T'as besoin d'un coup de main? Elle est comment cette maison? Elle attend d'être. de renaître. J'ai tellement pleuré pour cette maison que là, merci. Allez, vous allez montrer, habillez-vous, couvrez-vous un petit peu. Et je vous attends. Marc-Emmanuel découvre cette maison atypique imaginée par Christelle. Et elle a les tuiles bleues, cette maison. Mais sous les tuiles bleues, Marc-Emmanuel ne tarde pas à constater les premiers problèmes. C'est ouvert, en plein jour, il y a 5 cm d'ouverture. Oui, il manque 5 cm. Montrez-moi l'intérieur. Attention. La visite débute mal. Et à l'intérieur de la maison, ce n'est pas mieux. Ah, c'est le plateau brut de béton. Eh ouais. Ouais. Il y a tout aménagé. Mais là, il y a un budget de folie. C'est un truc de fou. Et la chape, combien de hauteur, là? Il y a un isolant qui vient, j'imagine. On avait prévu un chauffage au sol, donc il y a la hauteur qui est en fonction du chauffage au sol. Mais vous avez la pompe à chaleur? On peut plus financer. Alors les amis, pour moi l'urgence c'est que vous puissiez habiter chez vous. C'est vrai que pour l'instant ça j'oublie. Parce qu'un chauffage par le sol, c'est un budget de folie. Et Marc-Emmanuel n'a pas encore tout vu. Pourquoi ça jouerait comme ça là-haut? Parce qu'il a fait un passage pour alimenter. Un passage l'eau. technique. Voilà, un passage technique, c'est ça. C'est quand même incroyable parce que pour faire une dalle de béton, on est obligé de mettre des poutrelles comme ça. Pourquoi la dernière poutrelle a été posée contre le mur et du coup on se retrouve avec une dalle ajourée? C'est fou ça. Et au niveau supérieur, les mauvaises surprises continuent avec l'électricité. Les branchements, mais mon Dieu, il n'y a rien en circuit électrique. C'est même pas gainé. Ça prend comme ça, boîte de dérivation. Mais mon Dieu. Tout faire reprendre tout ça là. Et côté plâtrerie, le constat est le même. Tout ça, il faut consolider, ça monte jusqu'au bois de charpente. Et c'est partout, dans chaque pièce pareil quoi. Avec de tels volumes, les travaux d'isolation s'annoncent colossaux. C'est une belle maison, mais il y a du boulot. Dans cette maison provençale, Marc-Emmanuel devra enduire toute la façade, isoler l'intégralité de la maison, revoir toutes les menuiseries, terminer tout le réseau électrique et aménager l'ensemble de la maison. Pour redonner vie à cette maison et rendre le sourire à cette petite famille provençale, Marc-Emmanuel va faire tout son possible. Cette maison, elle est vivante, cette maison. Et j'ai toujours pensé que si jamais vous veniez nous aider, que tous ces bénévoles, ils allaient la rendre vivante. On va prendre le relais, les amis.
On va mobiliser du monde. Faire en sorte que tu puisses lâcher prise. Dans quelques jours, vous rentrez chez vous. Avant que Marc-Emmanuel ne quitte le chantier, Christelle tient à lui laisser les croquis qu'elle a réalisés de sa maison. C'est des petits dessins que j'ai fait, ben voilà. Waouh! Je vais donner tout ça à Stéphanie, ça j'en ai besoin, ce sont les plans de la maison. Ouais. Que l'on puisse s'approcher au mieux de tes désirs. Marc-Emmanuel et Stéphanie feront leur maximum pour se rapprocher au plus près des rêves de Christelle. Mais leur priorité est évidemment de parer à l'urgence et d'offrir un toit à cette famille qui est sur le point de se retrouver à la rue. Et pour mobiliser un maximum de bénévoles, direction le casino d'Aix-en-Provence. Marc-Emmanuel! Vite! Marc-Emmanuel! C'est le dernier! Vite, dépêche-toi! C'est le dernier, c'est bon, viens. Merci les garçons de m'accueillir, c'est adorable. Marc-Emmanuel retrouve deux vieilles connaissances habituées au chantier de solidarité, les Chevaliers du Fiel. Et ce soir, leur spectacle fait salle comble. Et Marc-Emmanuel compte bien se servir de leur gigantesque scène ouverte pour toucher au plus profond le cœur des Provençaux. J'ai besoin de monde, comme chaque semaine, et grâce au Chevalier du Fiel, bien, je vous fais passer ce message à la Bouilladis. Il y a une famille qui est dans la peine, qui est sur le carreau de la vie, comme l'on dit, et je vous remercie, les garçons, infiniment de me permettre de vous mobiliser, vous, amis des Bouches-du-Rhône, tous ensemble, main dans la main. Je compte sur vous! Bonne soirée, rendez-vous à la Bouilladis. Le soir suivant, Marc-Emmanuel arrive avec l'espoir que son appel à l'aide ait été entendu. Merci mille fois d'être présent pour une famille qui était installée correctement dans la vie. Tout allait bien et du jour au lendemain, on cumule avec des pépins de santé. La particularité de ce chantier, c'est que ils l'ont voulu cette maison parce que depuis très longtemps, ils l'ont imaginée. C'est eux qui ont dessiné les plans. C'est un membre de la famille à part entière. Où sont tous les pros du bâtiment, les ouvriers qualifiés, les artisans? Levez bien la main. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Ce soir, les Marseillais sont nombreux à s'engager pour cette famille. Applaudissements pour eux tous. Merci. Tous ensemble. Rendez-vous demain matin, demain 30 sur le chantier. Est-ce que je peux compter sur vous, les Marseillais? Le lendemain, c'est sous un beau soleil provençal que les bénévoles s'avancent vers le chantier. Voici la maison, c'est le pays de Pagnol. Faut gravir, descendre, remonter, s'évalonner. Vous avez l'énergie? Il fait beau, mais mon Dieu, on va enlever le blouson, tellement il fait beau dans votre pays. Bienvenue les amis, on est équipés avec des casques et des gants pour travailler en sécurité. Chers amis, cette maison est la vôtre. Allez! Aussitôt équipés, Regarde un peu les YMCA. les Marseillais mettent de côté les matériaux encore utilisables. Allez, go les gars, c'est parti. Nicolas, le frère de Frédéric, le père de famille, est lui aussi policier. Il est ravi de voir qu'autant de bénévoles se mobilisent. Ça me fait chaud au cœur parce que c'est vrai que Frédéric c'est quelqu'un qui donne beaucoup, il est policier, chaque jour il donne pour les autres et c'est vrai qu'aujourd'hui c'est lui qui a besoin d'aide. Pendant ce temps, Ça, ce sont les plans de Christelle et de son mari, parce que la maison, ils l'avaient dessinée eux-mêmes. Marc-Emmanuel confie à Stéphanie les plans que Christelle avait réalisés de sa future maison. Magnifique. Bah ok, je m'en inspire. Les projets de la famille en main, Stéphanie va essayer de se rapprocher au plus près de la maison bleue que Christelle souhaitait au plus profond d'elle-même. Avec un salon salle à manger, une cuisine, une chambre pour Timéo et une chambre pour Christelle et Frédéric. Mais avant d'entamer les travaux, Marc-Emmanuel doit recevoir le verdict des électriciens. Là, le problème, c'est qu'on est sur du câble. Si un jour il y a un problème, qu'il y a un fil qui chauffe, on ne peut pas le changer. Donc il faut passer sur de la gaine comme on voit là-haut, mais passer du fil dans de la gaine. Mais ça, c'est ça partout dans la maison, c'est ça le problème? Ouais, mais il faut tout changer. Faut tout reprendre. La nouvelle est rude, mais Marc-Emmanuel s'en doutait. Heureusement, Tout le matériel électrique, ils l'ont là. Vous devez voir dans le garage. il y a encore des matériaux restants. Là? Ça c'est pour l'industrie, ça. Ça, c'est pas bon pour une maison. Les fournitures de la famille ne sont pas du tout adaptées à une maison de particulier car ces matériaux ne sont pas aux normes. Il va falloir trouver de quoi refaire toute l'installation électrique. Ouais, bon, on n'est pas dans la galère, j'avais tout le matos électrique, il n'y a rien qui va. Marc-Emmanuel accuse le coup et le diagnostic des plaquistes ne va rien arranger. Qu'est-ce que vous en dites? Il faut démonter, c'est indispensable. Il y en a qui ça va pas du tout. Ça a été mal préparé et mal fait.
Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut tout supprimer. Les cloisons ont été mal installées, elles risquent de tomber à tout moment. Il faut tout refaire. Allez les gars, on démarre de là, on déplaque tout proprement. Et tandis que les plaquistes se mettent au travail, en prenant garde de recycler un maximum de plaques, Marc-Emmanuel multiplie les appels à la recherche de matériaux. Merci beaucoup, faites au mieux. Les bénévoles avancent à une vitesse impressionnante. En moins d'une heure, toutes les plaques sont déposées au sol. Génial. On attaque les structures? On y va? Et les rails non plus ne résisteront pas longtemps à leur motivation. À l'extérieur, les appels de Marc-Emmanuel portent déjà leurs fruits. Salut chef. Merci. Comment ça va? Impeccable. Grand merci Alain. Eh ben, tout plaisir pour moi. Alors, il y a les blocs plans? Il y a les blocs, il y a les rails, il y a le map. Tout ce qu'il faut pour refaire l'isolation de cette maison dans les règles de l'art. Allez, on y va, allez! Allez, on soulève! Nous aussi, on avait envie de participer à ce grand élan de générosité. C'est bien les Marseillais, c'est beau, c'est beau! Alors que les plaquistes se mettent au travail au rez-de-chaussée, sur la mezzanine, Tu mets pas les bandes à joint là maintenant, Pascal? Non, je rebouche juste les trous. Tu vas faire l'ensemble là? Je suis obligé. avant de poser les bandes à joint, Pascal doit colmater tous les espaces entre les plaques du plafond, un travail de titan. Mais Marc-Emmanuel a une idée. Vous êtes prêtes les filles? Aussitôt, une équipe de filles se met au service de Pascal. Comment on peut t'aider, Pascal? Si vous avez des couteaux, je vais vous aller chercher les couteaux et puis vous attaquez. Ce qui ne laisse pas indifférents les autres hommes du chantier. À la bonne heure, tu passeras pas les nuits, tu verras. Ça roule. Et les têtes des garçons n'ont pas fini de tourner. À la princesse au volant, j'avais pas vu. Car voici la belle Sarah qui apporte toute la plomberie. Bonjour mademoiselle. Marc-Emmanuel, enchanté. Sarah, vraiment, ça fait vraiment plaisir de faire partie de cette aventure. Oui, et puis je crois qu'ils ont été super contents aussi d'être accueillis avec cette magnifique conductrice. Et non seulement Sarah est une charmante conductrice, mais elle a aussi de gros muscles pour décharger. Tout pour plaire aux hommes du chantier. Il est temps pour Marc-Emmanuel de retrouver Cyril afin de recueillir son avis sur les menuiseries extérieures. J'ai fait le tour des menuiseries et il n'y a rien qui va. Pour moi, ça, c'est zéro. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que le verdict de Cyril est sans appel. Et donc alors la solution c'est quoi? On dépose tout, on recommence tout. Non, on les garde. On les garde. Le travail est considérable. Seul point positif, les fenêtres et les portes n'auront pas besoin d'être remplacées. Je te fais ça au plus vite. C'est pas possible. Merci mon Cyril. Merci bien. À l'étage, Bon les filles, vous en sortez là-bas? l'ambiance est nettement plus gaie. Franchement, vous êtes des amours les filles. Au milieu de toutes ces femmes, Pascal est un peu comme un coq en pâte. Il est vraiment phénoménal. Moi, il m'a bien fou, ça m'a requinqué. Une nuit au travail ne semble plus du tout être une contrainte. Le jour suivant, à la bouilladisse, Cyril commence la réparation des fenêtres avec Alan. Un bénévole qui, le temps du chantier, endosse le rôle d'apprenti menuisier pour lui prêter main forte. Il est en train de galérer pour enlever sa fenêtre, alors je suis venu l'aider quoi. À deux, renforcer toutes ces fenêtres devient bien moins difficile. Voilà, très bien. Au même instant, à quelques mètres de là, J'ai besoin d'un terrassier. voici Stéphane. Il apporte tout le matériel pour l'assainissement de la maison. Bon, il y a tout ça, il y a tout. Ah, il y a tout le matériel là pour faire la séance. Les bénévoles, j'ai besoin de vous. Il n'y avait qu'à demander, C'est parti les gars. C'est fragile les verres. et en à peine quelques minutes, le camion est délesté de la précieuse marchandise. On aime bien apporter un petit peu aux gens qui sont dans le besoin et c'est vraiment super sympa quoi. Alors que Eric commence le terrassement aux commandes de sa grosse machine, Thierry livre les dernières plaques de plâtre en compagnie de Médor, son fidèle compagnon, qui est là pour le soutenir pendant le déchargement. Il prévient même les bénévoles que les plaques ont été déposées devant la maison. Dans le futur salon, Marc-Emmanuel veut connaître le verdict de Jean-Claude et Juan, les maçons. Et quand je vois les arrivées ici, des poutrelles, regarde. Ouais. Il veut savoir comment renforcer les poutrelles qu'il avait repérées lors de la visite de la maison. Alors il faut mettre une IPN, encastré d'un côté, avec un jambage qui descend tout le long. Mais mon Dieu, ça veut dire qu'on retape dans les structures même de la maison? Absolument. Jean-Claude est catégorique. Pour consolider l'étage, il va falloir ajouter 2 poutrelles de maintien. Mais le hic, c'est qu'il devra détruire une partie des murs de la maison. Il vaut mieux détruire dès maintenant que de savoir que le plancher risque de tomber. Eh ben voilà. Il ne reste plus qu'à trouver un fournisseur. Est-ce que tu connais quelqu'un? Oui, je connais quelqu'un. Bon, on s'entend mon ami, tu nous ramènes ça? Quelques heures plus tard, on retrouve Juan qui taille les fameuses poutres métalliques. Il vient tout juste de les récupérer chez l'un de ses fournisseurs. Une fois la bonne dimension atteinte, 1, 2, 1, tout le monde! Allez, oh!
Doucement, doucement, la structure de la porte, là. Ah non, là, on reste. 3, 2, 1. Bien joué! Avec cette deuxième poutre de maintien, l'étage est enfin sécurisé. Et c'est rassuré c'est top. que Marc-Emmanuel peut accueillir tout le matériel électrique manquant. Grand merci. J'ai reçu un coup de fil en urgence de Marc-Emmanuel, donc il m'a demandé qu'il avait besoin de gaines pour commencer le chantier, donc j'avais que la voiture de disponible, j'ai tout mis dedans et je suis venu en urgence. Les électriciens! C'est bon dans la matière! Grâce à Monsieur Jacquet, Dominique et Michael, les électriciens peuvent continuer leurs installations. À l'extérieur, c'est le branle-bas de combat pour accueillir une nouvelle livraison. Applaudissements pour Hervé! Bravo l'ami, merci! Voici tout le parquet pour les chambres. On y va? Ils ont l'énergie, les Marseillais, hein. Ni une ni deux, tous les bénévoles organisent une gigantesque chaîne humaine pour décharger les 70 mètres carrés de parquet. Et à Marseille, pour la bonne cause, on se donne à 100%. C'est pas des feignants, les Marseillais. Eh ben non, mais je vois ça, mais mon Dieu. Et on est nombreux, c'est bien. Hein. On a été touchés par l'histoire de cette famille, quand on a eu l'opportunité de pouvoir aider, donc on a fait. Allez, le dernier. De l'autre côté du terrain, Joachim, le papa de Frédéric, attend une autre livraison de pied ferme. On apporte la pompe à chaleur. Pourtant, lors de la visite de la maison, Marc-Emmanuel n'était pas optimiste. Pour l'instant, ça, j'oublie. Parce qu'un chauffage par le sol, c'est un budget de folie. Allez, on décharge. Mais grâce à ses contacts parisiens, il est parvenu à dégoter une pompe à chaleur. Et avec une machine aussi imposante, On va aller doucement, on va enjamber. Joachim n'est pas de trop. Je sais pas quoi vous dire, merci pour eux. J'espère leur apporter toute bonne chaleur. En fait, on vient de Paris, carrément. On s'est tapé les 700 bornes et c'est vrai que c'est un élan de cœur, quoi. On compte pas les kilomètres, on se dit on y est, on la pose, on la met ce soir, ça tourne et puis c'est fini, quoi. On va pouvoir installer le chauffage au sol. Et le bal des livraisons continue. On apporte de la colle et de précieux carreaux. Allez, on décharge. Tout le monde s'y colle. Allez. Les bénévoles sont plus soudés que jamais. Et si l'on se serre les coudes, c'est pour venir en aide à Christelle, Frédéric et Timéo. Une famille en pleine détresse depuis que Frédéric a été victime d'un terrible accident alors qu'il réalisait les travaux de la maison qu'il avait promis aux siens. C'est la fin pour la maison, c'est la fin pour tout. Ce matin, à la Bouilladis, les bénévoles reçoivent la visite d'un invité de marque. Baptiste Giabiconi, le célèbre top modèle. Il n'a jamais oublié sa première participation à un chantier de solidarité. Ça me tenait vraiment à cœur d'être ici. Aujourd'hui, il est ravi de renouveler l'expérience, mais cette fois-ci, il est venu en famille et en voisin pour soutenir ses collègues. Voilà les amis, on vous a préparé des gâteaux avec ma soeur, ma maman et une amie. Voilà, on est du village, donc on voulait vous apporter ce soutien. Les bénévoles se régalent. Et si Baptiste a fait le déplacement, c'est pour soutenir Christelle, dont il connaît le frère. J'ai tout quitté, j'avais pas mal de choses à faire, je me suis dit je veux y aller, je veux leur apporter mon soutien et je crois que c'est comme ça. Et en plus dans le sud, on est très soudés. Bon Anto, maintenant c'est fini les gâteaux. On va se mettre un petit peu à travailler, on est là pour ça. Hein, on a un gros chantier qui nous attend. Allez, on y va. Bon les gars, est-ce que je peux vous aider à faire quelque chose? Voilà Baptiste, tu vas venir nous aider. Alors on va poser les nez de marche la chemise, sur le seuil. Tu vas commencer par nous faire une coupe. Très appliqué, Baptiste gère la découpe d'une main de maître. Et il s'avère qu'il est plutôt doué. En confiance, il tente même la pose. Voilà, parfait. Tu es au top, c'est vrai? Voilà, tu peux faire les conversions, les bonnes. Véritable passionné de bricolage, Baptiste se débrouille comme un pro. Il enfile maintenant le costume d'enduiseur aux côtés d'Astrid, une bénévole déjà présente sur le chantier de Nîmes. Qu'est-ce qu'il faut faire, dis-moi? Eh ben, il faudrait que tu rebouches le trou, en fait. Et c'est en vivant cette aventure unique que chacun prend conscience de la beauté de son geste. Moi, je suis vraiment épaté de voir des bénévoles comme toi, quoi, qui s'investissent, qui viennent donner de leur temps, de leur amour. C'est vraiment une super aventure. C'est vrai, c'est vrai. C'est une vraie opportunité et je pense que c'est précieux. Impec. Grâce à Astrid et à tous les bénévoles, cette journée restera à jamais dans la mémoire de Baptiste, l'enfant du pays. Je voulais vous remercier du fond du cœur pour votre énergie, merci de votre accueil. Je vous laisse ma maman et ma soeur qui vont rester avec vous. Maman, je compte sur toi. Merci beaucoup. C'est merveilleux de pouvoir essayer d'aller aider des personnes en difficulté, dans le besoin. Voilà, qu'on se retourne un petit peu vers l'autre, qu'on arrête de regarder un petit peu toujours droit devant soi, qu'on regarde un petit peu ce qui se passe. Je suis un privilégié de la vie et ce que je veux, c'est pouvoir essayer d'aider mon prochain du mieux que je peux.
Et c'est sur cette note positive que la journée s'achève. Le lendemain matin, C'est tip-top. Ça va, chef? Ça va, chef, très bien. Marc-Emmanuel reçoit tous les enduits de façade offerts par Joseph et Franco. Je trouve du monde pour qu'on décharge. Allez, ok? ça marche. Allez, commencez les gars, j'arrive. Merci, hein. Et aussitôt déchargés, les enduits sont appliqués avec soin par Daniel et son équipe. Et en Provence, l'enduit, on le pose vite et bien. Doumé, ça passe pas, tire. Pour Michael et Dominique, les électriciens, les galères continuent. Tire, Doumé, tire. Arrête tout ça, le câble de tirage a cassé, là, c'est bloqué complètement, là. Comment on fait alors? Les gaines souterraines sont endommagées. On ne peut plus glisser aucun fil électrique à l'intérieur. C'est une catastrophe. Impossible de relier la maison au réseau général. Qu'est-ce qu'il y a, grand? Y a rien qui passe. Hein? On a les gaines, elles sont complètement écrasées, y a rien qui passe. Quoi, toute l'alimentation depuis le compteur électrique jusqu'à la maison? Complètement. Là, vous avez essayé en On a fond? tout essayé, y a rien qui passe. Alors, ça veut dire quoi? Faut tout rechanger. Faut recreuser, là? Recreuser, tout redescendre. Non, mais l'escalier, il est coulé. Tout l'enrochement, il est fait sur la descente d'escalier, pratiquement. À ce stade du chantier, il va falloir creuser de nouvelles tranchées et remplacer l'ensemble des gaines endommagées. Faut trouver le matos et les mecs vont le faire. Un imprévu dont Marc-Emmanuel se serait bien passé. Dans un instant, vous verrez par quels moyens Marc-Emmanuel sortira le chantier de la galère. Donc là, on est condamné à creuser? Ouais. Impératif. Alors que le sol est gelé et il neige à Marseille. Et le chantier sera envahi par des Indiens et des cow-boys. Face à sa nouvelle maison, la famille découvrira l'incroyable travail des Marseillais. C'est tous ensemble dans un instant sur TF1.